de retour sur le plateau de Street Food Stories avec une très grande pâtissière, Jessica Priapalto. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien, merci. Ravi de t'avoir sur ce plateau parce qu'on a plein de choses à évoquer. On a beaucoup parlé de salé, depuis le début de la journée. Pas assez de sucré. Il va falloir quand même qu'on remonte le niveau avec toi. Ouais. Il va falloir qu'on remette un peu de sucre dans cette séquence. T'as un parcours très inspirant et surtout qui a, je l'entends souvent, inspiré beaucoup de jeunes femmes à se dire on peut y aller parce que t'étais l'une des seules 3 étoiles chef pâtissière et tu ne l'es plus d'ailleurs maintenant. Non, je suis plus depuis 2021. J'ai abandonné. Donc depuis que tu as quitté le Plaza Athénée. Ouais, c'est ça exactement. Donc raconte-nous un tout petit peu ton histoire avant d'arriver aux 3 étoiles, on va y venir plus tard, mais ton premier contact avec la pâtisserie, il se passe comment ? Moi, mon père était boulanger-pâtissier, donc je suis née dedans depuis que je suis petite. Et après, je voulais être psychologue pour enfants. Puis je sais pas, j'ai vrillé, les études trop compliquées, Ouais. le manque de discipline à l'école. Donc du coup, j'ai stoppé et je me suis lancée au lycée hôtelier de Biarritz. Ouais. Je voulais faire de la cuisine à la base. Et après, j'ai fait des stages dans des restaurants étoilés où j'ai pas forcément cuisine. C'était assez difficile quand même. Je me doute que c'est assez difficile, parce que même si les temps changent, on était avec Alban juste avant qui nous racontait que heureusement les choses commençaient à changer, mais faut quand même rappeler que la place des femmes en cuisine et en pâtisserie, c'était pas une mince affaire il y a quelques années quoi. C'est ça. Après moi ça va, j'ai 2 grands frères rugbyman donc en général je m'en sors plutôt bien. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas un poste facile, on n'était pas beaucoup de femmes dans une équipe de 25 à la Chèvre d'Or, je crois qu'on était 2 ou 3 filles. Ouais. Donc il faut pousser un petit peu, on va dire pousser des coudes mais ça va, ça marchait plutôt bien mais je me sentais pas bien dans les équipes en tout cas. Ouais. Donc je me suis lancée en pâtisserie. Après, j'ai juste une mention en dessert de restaurant, mais toute ma formation c'est de la cuisine. Mais ça qui est assez rigolo, enfin ça m'a fait rire quand j'ai lu ça. J'ai vu que la mention c'était cuisinier en dessert de restaurant, c'est ça ? C'est ça. J'aime pas du tout la pâtisserie. Je vais casser le mythe. Et faire des pesées, ça me saoule. Enfin là, rien que là, je m'adapte à ici, mais moi ce qui m'éclate c'est les desserts assiettes. Donc c'est vrai que faire des choux, des choses comme ça, c'est pas des trucs qui m'éclatent le plus. Mais c'est vraiment les pesées, le côté trop strict de la pâtisserie qui me plaît pas. C'est assez rigolo parce qu'effectivement, alors en cuisine et encore plus aujourd'hui, on va pousser plein de profils différents, notamment beaucoup d'autodidactes qui ont une sensibilité assez grande, une curiosité des produits assez dingue. Et donc globalement, si tu commences un peu à bricoler, tu peux à peu près sortir une assiette, on va dire correcte. En pâtisserie, c'est quand même beaucoup plus compliqué, ça requiert une rigueur de dingue. Alors comment on fait justement quand on a un profil comme toi, qui est hyper sensible et qui a envie quand même de s'exprimer de manière aussi un peu plus libre ? Monsieur Ducasse m'a dit un jour, le mieux pour pas faire des choses qu'on peut comparer, c'est de pas faire du comparable. Donc en gros, c'est vous faites un dessert et étant donné que personne connaît ce dessert-là, on va pas se dire tiens, il est meilleur que celui de Jean-Paul ou à côté quoi. Donc du coup, je me suis basée là-dessus. Et après, c'était vraiment des desserts assiettes à base de condiments, à base de céréales. Donc c'est tout ce qu'on a développé à Naturalité. Et c'est là où je me suis le plus éclatée. Mais même avant, je faisais un peu ce même style de dessert-là. Oui, d'ailleurs, tu évoques tout de suite la présence de M. Ducasse dans l'histoire. La rencontre a été rapide et puis l'entretien a été très rapide aussi, n'est-ce pas ? Ouais, c'est ça. 5 minutes. 5 minutes avec M. Ducasse, c'était facile. Ducasse, c'est très rapide, ouais. C'était 5 minutes. Moi, je savais même pas je savais pourquoi je venais, mais je savais pas qu'il avait un poste aux 3 étoiles. Ouais. Et donc, il m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit que je voulais faire du gastro parce que j'aimais ça. Enfin, c'est les beaux produits, les belles brigades. Enfin, c'est quelque chose qui me plaisait. Et du coup, il m'a dit, tu vas rencontrer Romain. Donc, il a appelé son chef. Et puis, ça s'est passé comme ça en 3 minutes chrono. Ouais. Donc, Romain Médère, qui était à l'époque en place, en poste, en cuisine au Plaza. Comment sont passées justement ces années-là dans l'excellence ? Parce que là, on est au Plaza Athénée quand même. Là, c'est un nom. Tu, en plus, endosses le costume d'une des rares, voire une des seules chefs pâtissières 3 étoiles. Boulot quand même, hein. C'était un peu chaud. Ouais. La première année, c'était compliqué parce qu'on avait 2 étoiles et il fallait qu'on ait la 3e. Ouais. Donc la pression était assez énorme. Et après, au fur et à mesure, je pense qu'au bout de la 2e, 3e année, on a commencé à comprendre vers où on allait aller. Ça, c'était le plus difficile. Ouais. Parce que du coup, créer des nouvelles choses, c'est bien, mais on savait pas trop vers où on devait aller. Mais après, dans les dernières années, c'était cool. C'était vraiment cool. On sait que Alain Ducasse a propagé autour de lui sa naturalité. Il s'avère qu'avec toi a été créée la desséralité. Comment tu peux nous résumer un tout petit peu ce concept et cette idée franchement philosophique ?
Non, mais c'est vraiment la naturalité version dessert, quoi. C'est des desserts de saison basés sur des producteurs avec qui je travaille encore aujourd'hui, partout où je vais. Enfin, c'est vraiment basé sur la nature, sur le respect du produit et essayer de gaspiller le moins possible. Quand on connaît ton parcours, on voit quand même pas mal de noms de chefs qu'on connaît bien. T'as croisé la route de Philippe Etchebest, t'as croisé la route des frères Ibarbourg, celle d'Alain Ducasse. Comment se fait-il que les profils féminins n'ont pas réussi justement à émerger plus tôt que ça et n'ont pas réussi justement à avoir ces places-là dans la restauration? Alors, la question est difficile. Sans doute. Je sais pas. Moi, j'ai arrêté la restauration parce que je suis maman depuis 3 ans et que je pouvais plus continuer à travailler matin, midi et soir. C'était pas possible. Mmh. Et aujourd'hui, je le sais parce que j'ai envie de me mettre à mon compte et je me rends compte du prix que ça coûte d'avoir 2 équipes. Dans des petits restaurants, c'est impossible. Okay. Donc, je pense que déjà, rien que ça met une barrière. Un frein, ouais, ça met un frein assez énorme. Et puis, même mentalement, c'est dur, quoi. Ouais. Mentalement, c'est pas facile. 3 étoiles, c'était pas facile, mais c'est vrai que mentalement, il faut pouvoir tout gérer. Et après, ça tire peut-être pas non plus. Je sais pas, je m'en rends pas compte. Mais nous, on avait des filles dans la pâtisserie. J'ai des filles qui étaient dans mon équipe qui sont sous-chefs dans plein d'endroits et qui vont devenir chefs. Donc non, je m'inquiète pas trop, mais, ouais. Il y a des belles choses en effet, les places bien, sont chères, ouais, c'est sûr, surtout à Paris. Je suis particulièrement sensible à ton discours et à ton parcours parce que tu as toujours voulu justement remettre de la sensibilité au cœur du métier. Qu'est-ce qu'on dit justement à des gens plus jeunes qui n'ont pas forcément fait la voie royale, qui ne sont pas forcément passés par les écoles, qui ont juste en fait une vraie passion? Comment on les encourage à justement rentrer dans le rang et rejoindre les rangs de la cuisine et de la pâtisserie? Moi, je les aide, tout simplement. Alors, soit par des formations, soit ils viennent travailler chez nous. Nous, on prenait beaucoup de pâtissiers qui n'avaient pas forcément de formation. Comme ça, on va dire qu'on les façonnait à notre image et à notre façon de travailler. Et puis, on forme beaucoup des palais, on forme pas forcément des personnes très techniques. Donc, bon, c'était plus facile pour nous aussi. Et après, non, il faut pas lâcher. Il faut être sensible. J'ai pleuré plein de fois. Enfin, bon, après, oui, on s'en prend un peu plein la tête. Mais bon, moi, j'ai toujours été sensible. J'ai toujours été comme ça et ça me va bien. Et c'est ce qui a permis aussi peut-être de développer autant ce que j'ai fait. Et surtout, c'est la réussite aujourd'hui cette sensibilité t'a amené à une certaine réussite. Meilleure pâtissière selon 50 Best en 2019. Il y a eu aussi le meilleur Tea Time cette année, à Londres, n'est-ce pas? À Londres, oui, tout à fait. Donc des jolies récompenses. Oui. La récompense, quand même, elle vient consacrer un travail. Je suppose que tu ne cours pas forcément après, mais c'est toujours important quand même pour la confiance, je suppose, ne serait-ce que ça. Le titre de meilleur chef pâtissière du monde, ça a été un gros truc parce que déjà, on n'avait pas trop confiance en ce qu'on faisait, donc c'était pas forcément sûr pour nous, mais même pour les équipes, c'était cool parce qu'on n'était pas forcément bien reconnus ou pas trop, en tout cas, mis en avant. Ouais. Et franchement, c'était bien pour les équipes de voir que le travail était récompensé aussi. Et après, Goemio, c'est arrivé après, mais bon, c'était l'enchaînement. Et le Tea Time cette année, c'était marrant. Ouais. Parce que Londres, c'est vraiment une ville difficile. Il y a plein d'offres. C'est pas du tout ce qu'on aime. Je pense que la naturalité là-bas, ça a mis du temps à démarrer, on va dire. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est bien, on est complet, mais c'était un peu aussi, c'était un peu compliqué. C'est pas du tout les mêmes demandes de dessert. Ils ont pas la même façon de déguster que nous. Enfin, c'est vraiment l'opposé. Donc c'était un beau titre celui-là. Ouais. Un gros défi. C'est marrant parce que j'en parlais hier avec François Dominet et on a l'impression quand même qu'il y a une nouvelle façon de concevoir aussi le métier de pâtissier, beaucoup plus itinérant qu'avant. Tu me parles de Londres, tu me parles aussi de mission de consulting, de façon aussi de voyager, puis goûter des choses et de créer des choses. En fait, pendant très longtemps, on a quand même un peu sacralisé le pâtissier qui devait avoir sa boutique avec son sorte de petit musée assez propre. Et maintenant, ça commence un peu à s'abolir. Et la pâtisserie, elle s'invite un peu partout, en fait. Ouais, c'est vrai. Après, le consulting, c'est facile quand on a des bonnes équipes qu'on a formées. Ouais. Quand on n'a pas des équipes qu'on forme, et là, ça devient un peu plus compliqué. Surtout ce style de pâtisserie, c'est un peu délicat. Ouais. Et après, moi, la boutique, ça reste quand même mon rêve. C'est mon but ultime d'avoir une boutique à moi. Donc après, je peux pas non plus critiquer tout, mais je pense qu'en boutique, il y a un vrai travail à faire au niveau des produits, au niveau du sourcing. Oui, puis même dans le principe de la boutique, parce que la boutique a été un tout. On a quand même eu l'image pendant quelques années de boutiques assez froides, assez aseptisées, etc., où finalement il fallait presque avoir des bijoux en vitrine. Ouais, aujourd'hui, on n'a plus trop envie de voir ça, non? Non, on n'a plus envie de voir ça. On a eu envie de voir. Je vois, moi, c'est vraiment l'abondance. Aujourd'hui, le pain est posé sur des planches. C'est totalement différent. Et ça, c'est bien.
Ça apporte un peu de... Moi j'aime bien, enfin, c'est plus naturel, moi je préfère, après Bien sûr, mais chacun ses pâtissiers, il y en a encore qui sont aseptisés, ça leur va bien. Moi, évidemment. je préfère pas, ouais. Justement, ça ne t'a pas échappé qu'on est au Lyon Street Food Festival. Alors la street food et la pâtisserie, alors déjà que je parlais un peu de pâtisserie un peu plus détendue, street food et pâtisserie, ça fait pas forcément un bon ménage, ça commence tout doucement à apparaître. Ouais. Mais quand est-ce qu'on va commencer à pouvoir manger des bonnes choses sucrées dans la rue, à l'instar de plein de spécialités qu'on peut connaître, mais qu'on regarde un peu d'un œil, ça c'est le truc de rue, on s'en fout un peu quoi. Mais moi, quand on m'a proposé de le faire, j'ai mis du temps à dire oui quand même, parce que j'étais pas du tout à l'aise avec le sujet. Moi, je sais faire des desserts assiettes, mais faire des desserts street food, c'est pas du tout mon délire. Mais j'ai du mal à m'imaginer ce que c'est la street food aujourd'hui en dessert. Ouais. Donc ça a été un vrai. Donc au final, j'ai fini avec un chou qui est très bon, mais c'est pas. J'ai bien conscience que c'est pas du tout le dessert street food qu'on a envie d'avoir, mais je sais pas ce que c'est en fait, tout simplement. Ouais. En cuisine, c'est facile de savoir ce que c'est de la street food. En pâtisserie, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Est-ce que finalement, parce que finalement on dit street food parce que peut-être que ça se mange dans la rue, mais c'est surtout une façon de s'affranchir de pas mal de codes et de se mettre aussi une liberté assez dingue, non ? Oui, c'est vrai. Parce que typiquement, on peut rien faire et tout faire. Oui, c'est vrai. Voilà, une super mousse au chocolat qui se mangerait dans la rue, ça me va très bien. Oui, c'est de la street food quoi. Ouais, c'est vrai. Mais pour moi, c'est plus. Ils vont pas être contents mes copains, mais c'est plus quelque chose qui se mange avec les doigts pour moi. Ouais, non, mais si, mais c'est intéressant. Donc c'est vrai que d'avoir une cuillère et d'avoir un contenant, je trouvais pas ça forcément pas très logique. Donc j'ai essayé de tourner et puis en fait, non, pour moi c'est resté un mystère. Mais ça viendra. Oui. On a le temps pour inventer des choses l'année prochaine. On t'attend, Jessica, pour nous faire goûter autre chose. Justement. Tu es en train de penser en tout cas à des projets d'installation, à des projets peut-être de boutique. Ça pose aussi la question de la pâtisserie de demain. Est-ce qu'elle est compatible justement avec tous les enjeux dont on parle aujourd'hui, genre l'environnement, genre l'écologie, genre le sourcing des produits un petit peu plus pointilleux avec moins d'empreinte carbone ? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire une pâtisserie un peu plus raisonnable et raisonnée ? C'est possible, ça prend du temps. Enfin, on va pas se mentir, au Plaza Athénée, on pouvait passer des fois 1 heure à 1h30 juste à appeler les 40 producteurs pour commander les produits, etc. Ça prend du temps. Ouais. Ça, c'est une certitude. Mais dire que ça coûte plus cher, c'est pas vrai. Et dire que c'est plus compliqué, c'est pas vrai. Ouais. La facilité, c'est d'aller chercher tout au même endroit. C'est beaucoup plus facile. Mais c'est vrai qu'en effet, ça prend du temps. En tout cas, moi, je sais que c'est ce que je vais faire, quitte à avoir 2 desserts en moins, c'est pas grave. Mais je vais travailler avec les producteurs avec qui je travaille depuis des années, avec qui j'ai travaillé sur l'événement là. Enfin, je ne changerai pas ma façon de travailler, ça c'est sûr. Justement, pour ne pas changer sa façon de travailler, pour être aussi confiante, entre guillemets, il faut aussi sentir que le public est réceptif à ça. Oui, c'est vrai. Est-ce que le public, justement, tu sens qu'il a évolué ? Typiquement, on a toujours, si je suis un peu grossier, la caricature du mec qui veut toujours sa tarte aux fraises, même au mois de décembre, il veut sa tarte aux fraises. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible quand même de leur dire, bah non, il n'y aura plus de fraises, c'est comme ça. Alors chez moi, il n'y aura pas. De marron. En fait, les gens doivent comprendre pourquoi on n'a pas de fraises en hiver. En fait, c'est juste que le corps en a pas besoin non plus. Donc en fait, il y a toute une démarche derrière. Déjà, il y a ça déjà. Après, il y a la façon dont travaillent les gens dans les champs hors France. Et puis moi, de toute façon, je suis une défendeuse du produit et du producteur aussi. Aujourd'hui, on a des agriculteurs qui sont géniaux en France. Enfin, on a un terroir de fou. Les gens s'en rendent pas compte, mais je pense qu'il faut pas oublier ça. Parce que pour avoir travaillé à Londres, à Dubaï, etc., enfin, quand on voit qu'il y a de la bonne crèmerie, mais qu'il n'y a pas grand-chose à côté, c'est bien de les mettre en avant. Donc, faut pas les laisser mourir non plus, et il faut prendre soin d'eux. Donc, c'est aussi pour ça que je veux le faire. Oui, ça coûtera peut-être 1 euro de plus, mais je prendrai c'est pas grave, je prendrai les petites remarques à gauche à droite, mais je jouerai le jeu. Ah ouais. Et puis surtout, ces produits-là, qui sont parfaits à leur saison, appellent aussi beaucoup plus de simplicité, en fait. On a beaucoup moins besoin de les travailler, beaucoup moins besoin de les masquer. Enfin, finalement, on arrive aussi à se recentrer quelque chose. Ouais, c'est vrai. Et je pense, enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'on est peut-être prêt aujourd'hui à avoir des choses plus simples en pâtisserie. Je pense aussi. Ouais, je pense aussi. Bah là, dans la boutique des Frères Dorner, on a fait une tarte, je crois que c'était framboise cresson. Alors oui, c'est peut-être compliqué dans la démarche, mais c'est hyper simple. Mais quand c'est bien sourcé, c'est bon. Parce maintenant, on regarde beaucoup on a peut-être parfois trop pris de haut une super tarte tatin, un super éclair, même une magnifique tarte aux pommes. Oui. Il serait peut-être temps aussi de les réhabiliter et de comprendre que quand le produit est en pleine saison, à ce moment-là, c'est ça, y a rien de meilleur. Il n'y a pas grand-chose à faire et puis ça coûte, en pleine saison, ça coûte pas plus cher en fait, tout simplement.
Mais non, il n'y aura pas de tarte aux fraises chez moi en décembre. Je suis désolée. Je suis rassuré. Ce ne sera pas mon premier client. je suis rassuré. Et surtout, on a rendez-vous l'année prochaine. Oui, avec grand plaisir. Avec une spécialité street food par Jessica Exactement. Préal-Plateau, je peux vous dire que ça vaudra forcément le détour. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Jessica. Merci. Passez Merci. une bonne soirée. Merci Toi à aussi, tous. merci.